Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Océan Online, merci de nous préférer à l'instant. Eh bien aujourd'hui nous parlerons d'un sujet, d'un fait de société assez récurrent. Nous parlerons d'amour, nous parlerons d'ex, nous parlerons de mariage avec deux jeunes de Cotonou qui vont nous donner bien sûr leur avis par rapport à ce sujet quasiment intéressant. Eh bien avec moi j'ai donc deux jeunes Cotonouais qui vont nous donner leur avis sur ce sujet qui, qui n'a l'air de rien. Alors je commence par notre ami, il s'appelle comment déjà? Présente-toi. Israël Royangbo. Israël. Ouais. Tu es marié? Non, pas encore. Non. Fiancé? Non, pas encore. Pas encore. Ouais. J'ai un petit ami. Mais tu es un petit ami. Oui. Mais tu as quand même une idée donc sur ce dont nous allons discuter aujourd'hui, Ouais. n'est-ce pas? Oui, justement. À ma droite, une autre jeune cotonoise. Elle s'appelle comment déjà? Alida Adjaro. Alida Adjaro. Mariée? Non, Fiancée? non, Des enfants? non. Qu'est-ce que t'attends? Le bon moment. Le bon moment. Bon, d'accord. Mais tu te connais quand même parce qu'on parlera de famille, on parlera d'ex, c'est sûr que tu en as eu aussi. On parlera de mariage. Ça te dit? Oui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la question est simple. Alors, vous avez donc votre ami qui a besoin de vous comme témoin de mariage. C'est-à-dire, votre ami a besoin de vous pour être le témoin de son mariage. OK? Mais alors, pendant ce temps, votre ami va épouser votre ex. Et il a besoin de vous comme témoin de mariage. Alors, quelle pourrait être donc votre réaction, votre toute première réaction lorsque vous avez son invitation ou alors sa convocation? Si j'ai son invitation, d'abord j'accepte. Ouais. D'abord, j'accepte. Et puis on dit souvent que la vie a horreur du vide. Ouais. Donc tout est vanité dans la vie. Ouais. Donc même si, entre-temps, j'étais sorti avec mon ex qui actuellement est avec mon ami là. Donc il y a pas, je ne vois pas le problème, ce qui va me contraindre de ne pas accepter son invitation en fait. Puisque, comme je l'ai dit au début, la vie a horreur de vide. Donc peut-être qu'avant, quand on était ensemble, on ne s'entendait pas sur certains thèmes. Et avec mon ami, ils sont menés ensemble et ils vivent la vie autrement. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, je peux accepter. D'accord. Oui, mais nous sommes en Afrique. Et en Afrique, on sait que nous avons bien sûr nos mœurs. Les parents, est-ce que les parents seront d'accord? Parce que c'est sûr que vous l'avez présenté à vos parents à un certain moment donné. Alors, est-ce que vous pensez que les parents seront d'accord que vous soyez témoin de ce mariage d'une personne que vous avez pourtant présentée à la famille? Là, ça, c'est les détails. Puisque c'est les détails, donc avec les parents, on peut toutefois gérer. Puisque quand on était ensemble, c'est parce qu'on ne s'entendait pas sur un thème. On ne se voyait pas être ensemble. Puisque on dit souvent que ce n'est pas seulement l'amour qui fait grandir un couple. En dehors de l'amour, il y a les caractères, il y a les comportements. Donc peut-être que j'avais des comportements qui n'allaient pas avec ces comportements à elle. Donc on avait décidé de se séparer. Donc ça ne peut pas m'empêcher de ne pas accepter son projet de mariage, de ne pas accepter être à son mariage en fait. Ben, vous n'êtes qu'un homme, hein? Vous n'êtes qu'un homme. Oui. Et en tant qu'homme, vous avez un cœur qui bat. Oui. Alors, ne me dites pas que la jalousie, un petit sentiment de jalousie ne va pas vous animer. Même s'il y a la jalousie, comme vous le dites, je l'ai dit tantôt, la vie a horreur de vide. Nous sommes dans un monde où tout est vanité. Donc même si je m'opposer à cette décision, ça ne va pas m'apporter quelque chose. D'accord. Je suis appelé à accompagner quelqu'un, je suis appelé à aider quelqu'un. Ce n'est plus l'amour, c'est juste une aide. Donc je l'aide à accomplir sa mission qui est de se marier. Donc pour moi, il n'y a pas de contrainte en fait. D'accord, vous le ferez avec à contre-cœur? Non, c'est avec tout l'amour que j'avais pour elle que je le fais. Mais maintenant, en tant que c'est avec l'amour d'un ami. Voilà, ce n'est plus l'amour avec une relation entre deux futurs couples qui veulent se mettre ensemble. Non, maintenant c'est entre amis, entre camarades. Voilà. D'accord, vous avez eu le temps donc de transformer cette relation justement en une relation plutôt fraternelle. Voilà. C'est bien ça? Oui. D'accord, alors l'avis de notre ami Israël, c'est ça? Alors, on verra bien si Mamzelle Alida Adjaro également partage ce même point de vue, ou alors si elle sera bien sûr, elle va se laisser emporter par ce sentiment de jalousie. Parce que les femmes sont tellement jalouses. Alors dis-moi, alors tu as un ex que tu as aimé, tu as vraiment aimé, bon, un ex entre guillemets, hein. Peut-être que vous êtes séparés en queue de poisson, ok, et ben voilà, du jour au lendemain, ton ami t'appelle, ou alors ta copine t'appelle pour être témoin de son mariage.
Et lorsque tu jettes un coup d'œil peut-être sur le cahier, tu te rends compte que son mari, c'est ton ex. Alors sur le coup, c'est sûr que tu as un gros choc. Et quelle peut être ta réaction? Tout d'abord, si je reçois l'invitation comme ça, je serai choquée. D'accord. Je serai vraiment choquée. Et je ne vais jamais accepter d'assister à ce mariage-là, encore moins être C'est un témoin. son témoin. Je ne vais jamais accepter. D'accord. Puisque à un moment donné, j'étais ensemble avec le monsieur en question. Et puis, mon ex, j'étais ensemble avec lui. On était vraiment amoureux. Et même si aujourd'hui on n'est plus ensemble, je ne peux jamais concevoir une telle union en fait. Je ne pourrais jamais accepter. Ok. Alors donc vous allez vous laisser donc emporter par la jalousie. Il y a d'abord la jalousie, la haine. Donc c'est des choses qui vont vous empêcher carrément d'assister au mariage comme Tout témoin. d'abord, la copine dont on parle, je la considère déjà comme ma soeur ou carrément un membre de ma famille. Donc je ne peux pas accepter que celle dont je dis ma soeur, ma famille et tout se marie avec mon ex. C'est comme une trahison en fait. Ah d'accord. Oui. Ok. Alors c'est comme une trahison. Ça veut dire que elle, de toutes les façons, en prenant votre ex, elle ne s'est pas renseignée. Enfin, elle s'en fout un peu de ce que vous avez comme relation, de ce que vous partagez, bien sûr, comme relation. Donc, elle s'en fout et elle prend, bien sûr, ton ex comme son mari. Mais lorsqu'on lui pose la question à elle, elle se dit, par exemple, écoute, c'est une histoire passée, c'est une page tournée. Ou bien, Ah oui, elle peut dire ça. Mais si l'homme se respecte vraiment, il n'allait pas chercher sa femme dans mon entourage. S'il se respecte vraiment, il allait partir ailleurs chercher sa conjointe, ou bien je ne sais pas trop. Voilà. alors ça restera donc au travers de ta gorge. Ça, tu n'accepteras jamais. Jamais. Alors, elle a dit jamais. Elle est contre ce mariage. Elle ne peut pas participer en tant que témoin. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux lui dire? Ce que je peux lui dire, c'est que je vais encore répéter ce que je veux dire. La vie, elle est vanité. Donc, nous sommes venus dans la ville pour vivre autrement. Donc, quand on est dans la ville, il ne faut pas qu'on soit orgueilleux l'un avec l'autre. J'étais avec quelqu'un, on s'est convenu qu'on peut se séparer maintenant, qu'on ne peut plus rester ensemble. Mais ça ne m'empêche pas de l'aider à tout moment qu'elle a besoin de moi. Donc, pour moi, il n'y a pas de jamais, je peux l'aider à tout moment. Et ton ex veut se marier avec ton meilleur ami. C'est là où se trouve le problème en fait. Donc, je ne peux pas accepter que mon ex se marie à ma copine. C'est impossible pour moi. C'est impossible pour elle. Elle se dit qu'elle tient mordicus. C'est impossible pour elle, mais rien n'est possible dans la vie, en fait. Puisque quand on était ensemble, peut-être que, je prends un exemple palpable, la fille ne se mettait pas bien, elle ne se lavait pas bien. Et puis voilà. C'est un exemple, hein? Un exemple, voilà, parmi tant d'autres. Elle ne se lavait pas bien, donc elle a juste demandé de quitter. Elle a quitté, elle a trouvé quelqu'un d'autre qui se lavait très bien. Donc elle peut, avec ce dernier, il peut vivre l'amour autrement. Parce que moi, je ne me lavais pas bien, donc elle a décidé de partir. Donc cela ne m'empêche pas de l'aider. Maintenant, quand elle a besoin de moi, parce que je l'ai dit tantôt, l'amour, c'est pas être en couple, c'est pas seulement l'amour, c'est aussi les comportements, c'est aussi la façon d'être de chacun, justement. D'accord. Alors, c'est une raison donc qui a poussé ton copain ou alors ton ex-copain à partir. Il y a un certain comportement qui l'a poussé à partir. Est-ce que tu vas, bien sûr, est-ce que tu peux le garder? Est-ce que tu peux le garder lorsqu'il y a un comportement ou lorsqu'il y a une attitude qui l'a poussé à partir? Franchement, c'est compliqué. C'est un peu compliqué pour moi. Ouais, ok. Mais ce qui est sûr... Vous avez partagé des bons moments, oui. Des moments intimes. Oui. Alors ça, c'est ton problème. Ton problème, c'est que vous avez partagé des bons moments. Et donc, voilà, vous ne pouvez pas... Attends, tu n'admets pas qu'il aille se retrouver dans les bras d'une autre. Voilà. Mais même s'il veut se marier à une copine à moi, je ne vais pas assister à cela. Ils peuvent le faire ailleurs. Je préfère être témoin de mariage à un autre, à quelqu'un que je ne connais pas de nulle part. C'est mieux pour moi.
c'est tout. Oui. Très bien. Alors, si on doit continuer donc cette discussion, mesdames et messieurs, je pense qu'on en fera peut-être un débat d'une heure ou alors d'une heure et 30 minutes. Pour l'instant, mesdames et messieurs, vous allez donc nous donner vos points de vue, soit par message ou encore par mail, tout dépend. Ou encore, vous pourrez nous appeler juste derrière la capsule.